Wow, ça va être une agréable entrevue. J'ai l'honneur d'accueillir Madame Nathalie Beaulac. J'ai dit Madame parce que pour moi, tu es un être d'exception, Nathalie. Tu es une référence pour moi maintenant depuis quelques années, pas juste depuis cette année pour Expose ta magie. T'es rendue officiellement la réviseuse linguistique du salon. L'univers du salon Expose ta magie est rendu avec ton univers. Je trouve ça incroyable. Les deux se chevauchent parce que une embarque dans le projet de l'autre. Wow! Nat, tu as été un coup de cœur il y a 3 ans dans un événement comme le mien, type kiosque. C'est là que je me suis procuré ton premier livre. Seigneur, Nat, t'es une boule d'énergie. Pas que je t'aime, je vais dire ça de même, direct, random, pouf. Merci de faire partie de ma vie. Puis voilà, belle introduction. Hmm, merci, ben, merci de me recevoir. Puis je dois dire que l'honneur est partagé parce que je me sens tout aussi honorée d'être ici, dans ton Hum. univers, que tu me reçoives. Puis je vais dire, le coup de cœur a été réciproque et immédiat. Puis là, ben, je suis émue de. Puis j'ai le frisson partout de ce qu'on est en train de créer de beau, de grand et d'élevant ensemble. Merci. C'est en partie grâce à toi je peux pas dire un t'es pas game parce que c'est pas le même principe du salon Expose ta magie, mais tout comme, je pourrais dire, hein, moi, je t'ai connu à partir de là où poussent les lotus. J'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Nous, on s'est connus justement au Salon de l'Éveil avec ton Ouais. kiosque. C'était en pré-vente du livre, en fait. Je ne connaissais pas tout. On l'avait même pas dans les mains, là. Puis je Non, l'avais acheté. Tu vas à l'encontre de toute l'idéologie de vendre des livres dans les mains. Je trouve ça fou. Oui, mon chat, il vient de se pointer. Le visage, j'embarque en live, il fait tout le temps ça. Euh, parfait. Nat, nous de ton parcours, comment que ça s'est passé? C'est quoi ça, là où poussent les lotus? Ça, là, c'est parti de mon désir bien égoïste de vouloir écrire un livre, mais d'avoir trop la chienne de le faire tout seul. Ah, que j'aime ça. Puis, moi, dans la vie, je suis une fille d'équipe. Je suis une fille de petite vite, puis je suis une fille de buffet. Fait que tout ça, ça résume très bien pourquoi ce premier livre-là a été un collectif. Parce que, puis moi, là, je crois sincèrement et profondément qu'en entrepreneuriat, la concurrence n'existe pas. On est là pour, ouais, puis on est là pour contribuer à l'univers de l'autre, pour que l'autre contribue à notre univers et pour se tenir la main et s'élever les uns les autres. Parce que c'est ça le but de notre aventure humaine, c'est de s'élever, c'est de rendre le monde plus beau, c'est de rendre le monde meilleur. Fait que pour moi, mon premier livre, de l'écrire toute seule, ça faisait pas de sens. Premièrement, ça faisait pas de sens parce que ça collait pas avec cette valeur-là de contribuer puis de mettre les autres en lumière. Puis ça se faisait pas non plus parce que j'avais bien trop la chienne de pas me rendre au bout du projet, tu sais. Je suis pas la seule dans la vie, là, je le sais, à commencer 128 projets, puis à en finir un et demi. Tu sais? Fait que Ah, ce qu'il appelle mon Marie-Pierre, elle dirait une multipotentielle. oui, oui, c'est ça. Mais puis c'est parce que justement, parce que je veux pas me taguer comme une fille de buffet, mais je me considère comme une femme qui a faim de la vie puis qui veut goûter à tout. Puis à force de vouloir goûter à tout, mais dans un buffet, justement, je prends tout le temps un petit peu de tout. Fait que mon insatiable curiosité, ben, est comblée. Mais ça fait que dans mes projets perso, bien souvent, ben, je suis une multipassionnée, je touche à tout, mais ça fait que
il y a bien de mes projets qui se terminaient pas dans mes projets perso. Dans mes projets professionnels, par exemple, parce que j'ai enseigné au secondaire pendant 26 ans, ben là, moi, tout ce qui était extracurriculum, tu sais, toutes les activités extrascolaires en dehors de la classe, j'étais là en train de les organiser, puis je menais toujours ces projets-là au bout parce qu'il y avait des gens qui dépendaient de moi pour l'organisation de ça. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas le faire comme ça, mon premier livre? Je vais être sûre de ne pas me saboter, puis je vais être sûre d'honorer les femmes, puis de donner cette chance-là aussi aux femmes qui ont les mêmes peurs que moi, les mêmes blocages que moi. On va le faire ensemble. On va s'élever ensemble. Fait que quand j'ai levé la main, puis j'ai dit, hey, y a-t-il des femmes qui ont envie d'écrire un chapitre de leur vie qui les a amenées à se transformer, qui a été vraiment un game changer, genre vibe, bouillon de poulet pour l'âme? Écoute, la réponse a été extraordinaire. Puis j'en parlais encore il y a quelques jours, puis l'amoureux est pas là, puis il pourrait te dire la même histoire. À chaque fois qu'une femme disait oui, là, j'allais le voir dans la cuisine, puis je disais, chérie, tu ne créeras pas, il y a encore une femme qui a dit oui. Il y a encore deux femmes qui ont dit oui. Puis moi, je me disais, si au total, on est 10, c'est beau, là, je vais être super heureuse, tu sais. Puis finalement, le nombre d'inscriptions, c'est les femmes qui ont dit oui, il y en a eu 19. Puis là, j'ai fait, hey, je vais avoir une place pour moi. Ça fait 20. C'est donc bien extraordinaire. 20, c'est le même nombre de coéquipières qu'il y a dans mon équipe de bateau dragon, parce que ça, c'est mon sport de la vie. Fait que j'ai vu un signe, j'ai fait, oh mon Dieu, mais tout est parfait. Tu sais, tout est aligné. Puis pour celles qui seront curieuses là, d'aller chercher la signification du nombre 20 en numérologie, c'est totalement aligné. Là. Ça va valoir la peine de faire la recherche. Fait que on a créé ce livre-là. On voulait que ce soit, on appelait ça au départ le collectif inspirant. C'est ce qu'on voulait que ce soit. Puis on voulait aussi que ce soit une vitrine pour les entrepreneurs pour se faire connaître elles. Parce que, tu sais, en affaires, là, les gens achètent l'humain. Ils achètent la Exact. personne en premier. Ils achètent ta vibe, ta personnalité, bien avant d'acheter tes cossins puis tes services, là. Fait que, tu sais, il y en a combien de restaurants dans ta ville? Mais pourquoi tu vas dans un tel? Parce que le service avec une telle serveuse, tu l'aimes. Parce que le propriétaire, tu le connais. Tu sais, quand je vais chez la coiffeuse, je ne vais pas juste chez la coiffeuse. Je vais me faire Exact. dorloter par Marie-Ève. Fait que je voulais Exact. donner cette opportunité-là aux femmes d'affaires de se faire connaître au niveau plus personnel pour que les gens connectent avec elles. Puis ça a été extraordinaire. Je peux dire que le premier livre, celui que tu as montré tout à l'heure, c'est un beau bouquet arc-en-ciel de lotus parce que, ouais, oh, il est tellement beau. Puis, il est. Ah, le- je vais revenir mon histoire, mais tu sais, c'est comme. C'est fou, là. Moi, je trouve ça incroyable qu'il y ait 20 femmes, Je peux l'en 19 femmes qui ont embarqué dans ta folerie, puis qu'ils se sont offert une thérapie. Ah oui. Ben, tu sais, on peut pas dire vraiment Non, thérapie non, parce que je suis pas thérapeute, tu sais, puis non. c'est un acte réservé, là. Je veux faire attention à ça. Ben, Mais on va retirer ce terme, oui, excusez-moi. je peux même pas dire qu'elles Parce que ont je parle pour guéri quelque moi-même, chose. là. Mais Tu sais, oui, je parle pour moi-même. Tu sais, je peux pas parler pour les autres, mais ça a tellement été libérateur que c'était comme. J'étais accompagnée de tellement de femmes, en plus, qu'elles sont thérapeutes de base, que ça en a comme. Tu sais, c'est un mélange parce que tu nous as créé quelque chose. Puis Nat, veux pas, avec la puissance des mots que tu nous amènes, la conscience d'utiliser tel mot, tel mot, tel mot, parce qu'on a eu comme des ateliers formatifs, là, parce que ton côté professeur, il est quand même là, tu sais. Tu oui. nous as pas abandonnés à juste va écrire ton histoire. Ben Puis non. je sais que chaque édition te level up en plus dans Oui. tes dans Ben, comment tu fonctionnes. Ben oui, parce que, tu sais, moi, j'ai la conviction que l'humain est en constant apprentissage. Fait que puis ça, là, tu sais, mon côté pédagogue, mon côté de femme qui aime se développer, mais qui cherche l'élévation de l'humanité, point. Ben pour moi, c'est important que, oui, on level up, mais qu'on s'améliore, puis qu'on rende ça encore plus beau, plus grand, plus connecté,
ensemble. Fait que, tu sais, après le premier livre, là, il y a plein de femmes là, qui m'avaient dit la première fois, ben Nathalie, je vais attendre de voir comment ça va tes affaires. Tu me diras s'il y en a un autre. Puis il y en a d'autres qui sont venus me voir, hey, ça en prend un autre parce que moi, je veux écrire avec toi. Fait que c'est pour ça là, qu'il y a eu une suite, parce qu'au départ, c'était pas prévu. Puis on a c'est arrivé, tu sais, l'information a monté ou descendu, ou en tout cas, elle m'a envahi puis happé littéralement pour me dire que il y en aurait au moins 7 autres. Puis que là, l'information que je recevais, c'est que c'était aligné avec l'énergie des chakras. Fait que chaque livre, c'est pas un traité pédagogique sur les chakras, mais c'est plutôt une thématique globale qu'on se donne. Tu sais, on parle pas de chakras, là, mais c'est pas parce que j'y crois pas à cette notion énergétique-là, j'y crois profondément. Mais, tu sais, pour que ça soit accessible à tout le monde, c'est justement, tu sais, je voulais qu'on aille dans les thématiques, dans les énergies de ce chakra-là, tu sais, fait que de chacun des chakras. Puis, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, justement, c'est que au fur et à mesure qu'on écrit, ben moi, en arrière-plan, je continue de me former. Puis tu sais, tu parlais de thérapie tout à l'heure. Ben, pour pouvoir mieux vous accompagner dans votre processus d'écriture, oui, j'ai mon expertise au niveau des mots, du vocabulaire, parce que ce que j'ai enseigné, c'était les langues. Fait que tu sais, au niveau de la subtilité d'un mot ou d'un autre, ça, tu sais, je continue à me former là-dedans aussi, mais aussi, je suis allée me chercher une formation comme praticienne en thérapie linguistique, en thérapie Wow. langagière. Fait que, à ce niveau-là, puis c'est un peu Wow. différent de la PNL. Fait à ce niveau-là, oui, quand vous êtes dans votre parcours d'introspection, ben, je peux vous aider à faire des liens entre les significations des mots, mais tu sais, puis à aller chercher le mot juste, puis à aller pointer, OK, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça, puis de vous poser les bonnes questions pour vous amener à apaiser des trucs, à faire des prises de conscience qui vont vous amener à des beaux moments, des aha moments, là, tu sais. Littéralement. Parce que je me souviens dans mon processus, je, je glitchais, je buguais sur certains paragraphes. Puis là, ben, je dévoilerai pas de punch en disant ça. C'était en parlant de comment je me sentais dans l'Ouest. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah non, c'est pas ça. Puis là, j'étais comme, ah, OK, ma cage thoracique, elle rouvre. C'est pas juste respirer, là. Tu sais, je respire, mais non, non. Puis quand j'ai compris, quand je me remets dans l'Ouest canadien, c'est littéralement, ah, ma cage, elle rouvre. Puis je suis comme, je respire. Puis ça fait, ben oui, c'est ça. C'est Ouais. la façon que tu amènes les questions, puis on va souvent toucher des sujets quand même assez cruciaux dans notre vie. Fait Ouais. que la façon que tu nous l'apportes, c'est pas dans le rentre dedans, c'est tout en douceur, tu vois, tu peux voir ça comme ça, tu sais, ça nous amène une douceur dans notre histoire, Oui, littéralement. ben oui, puis pour moi, c'était important vraiment, ben de toute façon, tu sais, c'est dans ma nature, c'est dans ma façon de faire, puis veux pas, tu sais, dans le quart de siècle où j'ai enseigné, j'ai travaillé avec des adolescents de 12 à 17 ans. Puis à ce moment-là, là, on le sait, là, le piton, il est fragile. Fait qu'il faut savoir apporter le commentaire constructif, puis de guider aussi la personne qui écrit ou qui évolue dans notre entourage avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Puis de, je veux pas dire du papier bulle parce que c'est pas de la protection, mais c'est de savoir que c'est de faire en sorte que la personne que j'accompagne, elle se sente vue, entendue et comprise et soutenue. Puis ça, ben, ça se transparent. Mon Dieu, je dis ça, puis j'ai le frisson. Mais tu sais, c'est resté dans ma façon d'accompagner parce que justement, tu sais, pour écrire, j'ai tellement de gratitude pour chacune d'entre vous, pour la centaine de femmes, la centaine de Lotus Lady qui ont choisi, qui ont accepté d'ouvrir des portes sur des moments qui ont été challengeants dans leur vie, puis de vouloir
de visiter, pour aller voir qu'est-ce qui se cachait en dessous des 128 couches d'oignons pour aller en ressortir quelque chose d'épanoui, quelque chose de plus d'apaisé. C'est comme, je peux pas accompagner là-dedans en étant rentre-dedans. Tu comprends? Faut que ça Mais soit fait dans c'est la douceur, drôle. dans l'accueil. Oui, mais t'as les deux, Nat. Puis c'est ce que j'apprécie parce que tu vas être ferme. Tu veux pas à l'école, t'as pas le choix, là. Tu sais, quand on est adolescent et qu'on a envie de faire chier, le prof, des fois, il peut juste péter sa règle, puis ça fait comme «Oh!» J'en ai vu des affaires, là. Le prof qui vire le bureau à l'envers, même si, tu sais, je vais mettre au même niveau, ben, je te dirais que ça freeze. Mais ce Ouais, prof-là, elle a le respect de tous les élèves de l'école. Puis ouais, je suis convaincue peut-être. que, hey, j'ai le trémolo, je suis convaincue que c'est ça qui arrive avec toi parce que, Nat, on se sent en sécurité. Hey, il y a des fois là, Ouais, que je vais le nommer, Nat, si ça file pas, nanana, t'aurais même pas d'affaire à m'écouter, tu sais. Oui, on est amis. oui. Sauf que des fois, je me dis, ouais, OK, c'est peut-être un thérapeute que je devrais aller voir, mais des fois, ça fait juste du bien de parler à un ami, mais t'es comme, tu m'accueilles dans toutes les formes, puis là, je suis comme, oh, le lendemain, si je suis bobli, puis là, il y a une nouvelle monstrueuse, positive, parce que je t'ai parlé la veille, puis des fois, on est comme, hein, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Merci la magie. Mais ça que ça amène justement de la magie dans la vie du monde parce que tu nous laisses l'espace d'être, Ben tout oui, simplement. puis D'être. je pense que c'est ça aussi qui faisait que d'une année à l'autre, dans les écoles où j'ai travaillé, où j'ai eu le bonheur de travailler pendant plusieurs années, tu sais, on dit tout le temps comme prof que notre CV nous précède. Tu sais, c'est notre réputation, là. Les élèves font notre réputation, ils savent qu'ils nous saisent assez vite, là. Puis c'était Oui. c'était hein, Aïe, en aïe, 3 aïe. minutes, c'est même pas 3 minutes, c'est fait. Mais ils comprennent, tu sais, puis ils se le disent, là, le téléphone, ça fait aller, là. Puis il y a aucun élève, je peux dire, rarement, là, que sont pas arrivés dans ma classe en se sentant déjà en sécurité, en sachant qu'ils vont être bien accompagnés, qu'ils vont être accueillis tels qu'ils Exact. sont, dans ce qu'ils sont, puis qu'ils vont avoir l'espace et la liberté d'être qui ils sont et aussi de choisir qui ils veulent être. Ça, pour moi, c'est important. Tu sais, si une journée, tu veux choisir d'être la fille la plus colérique qu'il n'y a pas sa planète, ben so be it, sois-le. Tu sais, vas-y, on va te le donner, je vais te le donner, l'espace. Ça sera peut-être pas dans ma classe présentement, parce qu'on a des choses à faire, mais je vais m'organiser pour que tu l'aies, l'espace pour être encore, parce que cette colère-là, elle a besoin de s'exprimer, elle a quelque chose à construire. Puis si c'est pas pour toi qu'elle va construire, il faut que tu la libères pour qu'elle aille se grounder à la terre puis se transmettre à quelqu'un d'autre pour qu'elle soit constructive pour quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que dans l'énergie, tout a lieu d'être. Puis tout est constructif. Si c'est pas pour toi, ça va être pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut le laisser aller à la terre puis le laisser voyager dans l'énergie. Si tu as envie d'être la fille la plus bubbly, la plus de la journée, de la planète, so be it. Puis si ça fit dans ce qu'on est en train de faire là présentement, oui, go, allons-y, puis soyons contagieux là-dessus, parce que tout est contagieux, tout est énergie, tout se multiplie. Mais si c'est pas là le bon moment, ben, je vais trouver l'espace pour que ça se fasse. Puis ça, c'est ça que j'aime d'avoir créé aussi dans l'Opus des Lotus, c'est que autant collectivement, ce qu'on crée lors des retraites, tout le monde est légitime, tout le monde a son espace, toutes les émotions sont bienvenues, accueillies, puis prises en considération. Puis là, j'ai le goût de faire un gros câlin, tu sais, dans le genre, ah ouais, c'est l'espace, tu es en sécurité. Ben, autant en individuel aussi, je pense que chacune, puis je pense pas, je sais que chacune des Lotus Lady se sent dans cet espace-là de sécurité, tu sais, tu l'as dit, là,
toi, tu le fais, tu m'envoies des vocaux n'importe quand, me dire Hey, Nat, il se passe telle affaire. Puis c'est Simon Sinek qui disait ça prend juste 8 minutes de vraie connexion avec quelqu'un pour apaiser. Quand tu vas pas bien, tu peux demander à n'importe qui Hey, as-tu 8 minutes pour moi? Puis ça, pour moi, quelqu'un qui me demande Nathalie, as-tu 8 minutes pour moi? C'est clair que je vais faire de l'espace pour avoir 8 minutes. Fait que, tu sais, c'est Ah, ça aussi. j'aimerais, Nat, serais-tu d'accord de créer ce mouvement-là de, hey, 8 minutes, là, c'est genre, ça peut, que ça peut régler bien des problèmes, là. Genre, on Ben parle oui, de crise d'anxiété ou suicide, là. oui, ben oui. On y va à l'extrême, Partons-le. là. C'est Repartons-le. aussi puissant que ça, qui a sauvé une vie au Québec. Oui. Ouais. Nat, j'ai envie de le dire parce que souvent, je suis la première à dire Hey, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Mais hier, j'ai parlé à Julie Royer, puis j'étais comme non, ça va pas. Ben ouais. Ça va pas. Puis à quel prix on maintient ces masques-là de ça va bien? Puis pourquoi on maintient ces masques-là? Qu'est-ce que ça nous amène? Ah, rien. Tu sais, on le maintient. Pourquoi? Parce que on veut pas se faire juger, parce que on n'a pas le goût d'étaler, tu sais, «Oh, ça va comment ça va? Ça va pas bien». «Oh, mais là, raconte-moi». Puis des fois, on n'a pas le goût de raconter. Ça se peut aussi, tu sais, qu'on ait le droit de rester dans notre grotte, puis de 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 garder ça pour nous pendant un moment, mais puis on n'a pas le goût non plus ou ça ferait du bien de le raconter, mais on veut pas le raconter à n'importe qui, tu sais? Mais ça se dit: «Non, ça va pas bien, j'ai pas envie d'en parler maintenant». Tu pas à justifier rien. Puis ça, je pense que justement, en réactivant, en ramenant à la mémoire de tout le monde que ce 8 minutes-là, il existe, ben on a le droit de se donner la liberté de refuser de parler sans se justifier Ouais, aussi. De dire OK, oui, j'aurais besoin de parler, mais pas maintenant. Je suis pas prête. Puis that's it. De la même façon que si ça ne te tente pas d'aller chez tes beaux-parents aux fêtes, tu as le droit de dire ben je décline l'invitation, c'est tout. Tu n'as pas à rien justifier. On n'a rien à justifier dans la vie. exact. That's it. C'est tellement une belle continuité sur la conférence que j'ai eue en fin de semaine, là. En même temps, c'est s'auto-responsabiliser de comment qu'on file. Puis quand on le nomme, tu sais, ça fait 2 jours là, que je le nomme, là. Puis c'est pas mal plus libérateur aussi. On peut mieux avancer. C'est plus facile, justement, dans le processus d'écriture. Oui. J'étais en révision avec toi, qui est en lien avec le deuil. Puis je suis en train de t'écrire, hey, on peut te déplacer nos rencontres parce que j'étais aux soins palliatifs avec ma Ouais. grand-mère, puis qu'au début, je pensais écrire sur ma grand-mère, puis au final, tu sais, les choses ont bien fait. Hey, ça me chatouille à l'oreille, c'est bizarre. Ta grand-mère qui vient te tirer l'oreille. Ah, il y a quelqu'un qui me chatouille, hein, les gars. Ça m'a déstabilisé. Bref, c'est venu comme. Mm, mm, Ah, je peux pas dire les mots que je m'en allais dire, mais je me suis tellement offert un beau cadeau en écrivant, puis je ne savais pas ce que la vie m'apporterait au mois de janvier, là, parce qu'on a vécu la retraite 3, 4, 5 janvier 2026. Fait que tu startes l'année avec ça. Je peux pas dire que c'est une résolution parce que ça n'a aucun lien, mais ça a fini que mon mot fort de l'année, c'est chakra du cœur, le cœur. C'est un symbole que tout se poursuit, là. Cette année, c'est si je suis pas mon cœur, c'est ça.
Écoute ta petite Ben, voix. tu le vois. Tu sais, moi, je t'observe, là, puis de toute façon, tu l'as dit, je suis dans ton univers, je révise tes thèses, tu sais, je t'aide aussi, là, pour ta formation, pour les exposants, puis tout ça, qui est, soit dit en passant, extraordinaire. Mais c'est, tu le vois, là, que cet alignement-là sur le cœur, ça fait croître. Puis ça donne une dimension encore plus alignée à tout ce que tu es en train de faire. Ça donne une direction vraiment plus alignée sur ce que tu as envie d'offrir puis de faire vivre aux gens qui sont dans ton univers. Puis là, j'ai des étoiles partout dans les yeux parce que je trouve ça complètement wow. Tu sais. C'est fou à quel point que justement à cause des gens comme toi que j'ai côtoyé, que j'ai fait, OK, je vais me placer dans des places où que je suis plus de cœur à cœur, que ça fit avec mes valeurs, que c'est pas juste pour le show-off, parce qu'à un moment donné, quand que tu commences à faire du réseautage, tu commences à être connu, tu es demandé un peu plus partout. J'avais connu ça avec mon père quand j'étais jeune, mais tu sais, là, j'avais pas vu l'ampleur dans mon entreprise. Puis là, j'ai fait, wow, wow, minute, là. Mon temps est précieux. C'est où que je le mets? Mon argent est précieux. C'est où je vais maintenant? Puis depuis que je suis plus tout, que je choisis où je vais, Seigneur, que hey, les discussions que j'ai comme avec toi, les rencontres, c'est pas mal plus de connexion. Je m'implique dans des événements beaucoup plus de cœur avec moi. Tu sais, en fin de semaine, le vendredi passé, on me disait que j'étais plus connectée que Hydro-Québec. J'étais comme, ah, C'est ça, bon. c'est excellent, hein. Puis la personne qui me le dit, je le prends en titi, là. T'aurais jamais pensé que cette personne-là recevrait des soins énergétiques. Puis que, bref, tu fais comme, OK, c'est apprendre. C'est à force de le faire que j'ai compris où est ma force, puis qu'on me le dit, puis c'est ça. Tu sais, Ben oui. Puis tu sais, moi, on ce que change. j'observe, Vas-y. ce que j'entends là-dedans, dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'en connectant avec ton cœur, tu t'es aligné dans une intentionnalité accrue. Puis quand on commence à faire les choses autrement que comme des poules pas de tête, puis dans le faux mot, ben là, il faut que je sois là, ben là, il faut que je sois là, ben là, ci, puis ça. Quand on commence à connecter avec notre cœur puis avec notre vraie, véritable intention, les choses prennent de l'expansion, puis l'impact, la transformation qu'on offre aussi, la qualité du message que l'on transmet, puis la qualité des connexions, tu le vois, là. Tu sais, ça level up, ça switch, ça expansionne, puis c'est comme tellement extraordinaire. Ça change la game, là. C'est fou. Puis il y a des après. Ouais. Tu sais, je te l'ai L'idée dit, après. direct à table, après m'avoir demandé si c'est moi qui avais mis du savon dans le spa. Euh, ok, je vais la rire encore. J'avais vu ça, Excusez. c'est pas de même. Excusez, Nat. Belle, t'es-tu bien lavé? Hein? Ben, tu sais, mais je savais, tu sais, de toute façon, c'est de notre... On le sait toutes, là, qu'on rentre pas, on rentre dans un spa propre, là. Mais, tu sais, je savais que t'avais Hum, lavé tes cheveux. Des fois, tu sais, moi, je les rince pas comme faut, mes cheveux, là, puis il en reste, puis ça se peut-tu que ça soit ça? Hey, tu sais, quand il y a quelque chose qui se produit de pas standard, là, puis c'est la nature de l'humain, hein, on s'en pose-tu des montagnes de questions? Fait que, puis là, en plus, c'était pas mon spa, ça aurait été mon spa. J'aurais pas gossé, je l'aurais vidé, je l'aurais nettoyé, puis that's it, là. Mais là, je ah mon Dieu! Là, la petite C'est comme panique à on bord. voit là dans les films les jeunes qui font des mauvais Oh, coups puis qui foutent du savon à vaisselle dans le dans une fontaine, puis ça aïe, ouais, aïe, aïe. il y en avait Ah, vraiment excusez. partout. Excusez. Vous avez pas vu les images. Moi, j'étais là. Euh, Ben oui. Ben Faut c'est la vraiment preuve que t'es juste. une personne bobli. En tout cas, on va changer de sujet parce que je vais faire pipi dans mes culottes puis Stéphanie sera pas contente. Squeeze! Mais je Fais tiens. ton kegel. Aïe, aïe, aïe.
Je tiens à dire que quand tu me posais la question, c'est bref. Ouh. Euh, je t'ai dit, Catherine Bergeron, on n'a pas de nouvelles de sa suite. Tu sais, on a Eva Laurence que, au travers de l'écriture, a changé de nom. Ouais, Tu sais, qu'on fait comme Ah, OK. Il y a comme une transition. Tu sais, je dis, elle a changé de nom, mais tu sais, c'est quand même la même personne. Tu sais. ouais, Sauf que elle, aujourd'hui, on peut le voir, son évolution, parce qu'elle continue dans les Lotus. Puis moi, je ouais. t'ai toujours dit, Nat, ceux qui n'ont pas fait la suite, il faut créer un événement. Puis je réitère, même si on est en live, il faut savoir. Je l'ai vécu, puis juste on est au mois de juin, ça fait 6 mois, là. Là, là, qui s'en est passé des choses. Fait que j'imagine pas les filles du premier tome aujourd'hui, l'évolution incroyable qu'ils ont vécue. Je serais curieuse de savoir si tu as un projet en tête, si tu penses à faire de quoi. Je sais que tu as ta maison d'édition qui s'en vient, on va s'en parler. Hum, Mais Nat, tu vois ça comment la suite des Lotus après l'écriture? Je suis curieuse. Ben, la c'est plein de bonnes intentions, là, mais tu vois, présentement, puis, tu sais, je dis c'est plein de bonnes intentions parce que après chaque cohorte, tu sais, on se dit: «Hey, il faut qu'on se refasse un get together. Faut qu'on se réunisse au moins une fois après l'écriture pour, reconnecter, pour voir où est-ce qu'on en est», parce que c'est vraiment une famille qu'on crée, là, tu sais? Puis je suis malheureusement, tu sais, comme en étant maman lotus dans ce projet-là, c'est moi qui tiens tout, mais moi, je suis pas la maman qui organise les parties des fêtes, tu comprends? Chez nous, j'ai pas cette conscience-là ou cette énergie-là de créer les rassemblements parce que déjà de créer tout Gros travail. l'univers Lotus, de la façon dont vous le vivez, de la retraite au lancement, puis c'est vraiment une belle expérience VIP que je vous offre. Tu sais, d'embarquer en plus dans la création d'un pique-nique ou d'un whatever. Quoique, en ayant ralenti le rythme à un livre par année au lieu de deux, ça ouvre de l'espace. Puis effectivement, tu sais, je le vois un peu dans mon agenda. Ça peut être le fun de refaire un get-together. Mais j'aime ça aussi garder ça entre nous, ce rassemblement-là. Quoique dans les salons, il y a les filles de la Lotus Famille passent toujours, viennent faire un câlin. Les filles qui sont dans le coin, ils viennent, tu sais, passer du temps à nos kiosques, ils viennent connecter, prendre des photos, prendre des nouvelles. On a un beau petit groupe aussi là, sur Facebook de la Lotus Famille où tout le monde peut donner des nouvelles, dire où est-ce qu'ils sont. Tu sais, je pense à c'est pas Julie Moret, dans le premier tome, il y a la belle Julie, tu sais, justement, qui, avec, pas juste avec le mais avec son livre à elle, est rendue en Europe, là. Elle est souvent en Horace? Europe. Moras, c'est ça. Je savais que c'était M-O-R. Fait que Julie Maurras, tu sais, qui est rendue en Europe avec son livre, qui fait des conférences là-bas, qui a créé des partenariats extraordinaires. Justement, Eva Laurence, qui, son premier, s'est donné le droit, à l'époque où elle s'appelait Marie-Pierre Valois, de raconter l'histoire que personne voulait entendre, puis à partir de là, dans son évolution personnelle, dans tout ce qui s'est passé dans sa vie, oui, changer son prénom, mais aussi flipper sa vie au complet. Puis on est témoin de ça dans les chapitres. Catherine Bergeron, que tu nommais tout à l'heure, tu sais, est devenue conférencière. Tu sais, ça a ouvert plein de portes. Chantal? Chantal Chantal, Proulx, elle a fait sa première conférence au mois d'avril, mai, je me souviens plus. oui. Au mois Euh, d'avril, Chantal Proulx qui a fait sa première conférence au Saguenay, que je suis allée voir, tu sais, puis j'aime ça, justement, être témoin de ce qui est
de ce qui continue d'évoluer parce que le lotus, ça a beau il prend jusqu'à 100 ans avant que la graine plante ses racines puis qu'il commence à pousser. Mais une fois que ça c'est arrivé, là, que les racines sont implantées, là, il grandit, puis il s'épanouit. Puis j'aime ça être le témoin, premièrement, de cette coquille-là qui se brise pour aller s'enraciner, puis ensuite de toute la croissance, puis de l'expansion, puis de l'évolution de chacune de ces Lotus Ladies-là. Pour moi, c'est un privilège extraordinaire, puis c'est tellement aligné sur ma mission de vie, tu sais. Moi, ma mission de vie, c'est de vivre, c'est d'amener la paix dans le monde, là. Tu sais, Nathalie, 8 ans, qui regardait les concours Miss Canada puis Miss Univers, là, elle tripait ça, pas pour les maillots de bain puis les grosses robes, là, mais parce qu'elle aimait le bout où l'animateur, il posait la question aux concurrentes, c'est quoi, de quoi tu rêves? Tu sais, c'est quoi ton plus grand rêve? Puis moi, je me voyais là sur le stage en train de répondre, je veux la paix dans le monde. Mon grand rêve, c'est la paix dans le monde. Puis, tu sais, quand j'étais au secondaire, mon surnom, c'était Peace. Puis, là, J'en doute même j'étais pas. full peace and love, tu sais, là, aimons-nous les uns les autres. Mais, puis à un moment donné, avec les épreuves, avec mes prises de conscience, puis tout, ben, j'ai compris que c'est quand on est en paix avec soi-même qu'on arrête de faire la guerre aux autres. Mm. Parce qu'on arrive dans un certain moment où on arrive à pas lâcher prise ou se foutre totalement de ce qui se passe ailleurs, mais c'est que quand c'est apaisé à l'intérieur de nous, qu'on n'est plus en guerre, puis qu'on n'est plus dans la comparaison, on est capable de s'accepter comme on est capable de vivre avec qui on est beaucoup plus facilement, puis on est capable aussi de voir l'autre autrement, puis de l'accepter, puis de l'accueillir aussi tel qu'il ou elle est. Fait que, tu sais, fait que de voir Wow. toutes ces femmes-là qui évoluent, qui s'épanouissent à travers l'écriture de leur chapitre, ça crée quelque chose de vraiment extraordinaire. Puis moi, ben, je touche à mon rêve de petite fille de 8 ans, là. Et puis À ça donne chaque du femme gaz, qui là. écrit, Ça te donne littéralement du gaz à continuer parce que je le file, là, ce que tu dis, là. C'est exactement la même chose chez nous. C'est grandissant pour soi-même de voir ce qu'on on offre aux autres. ouais, Tu sais, on s'élève ensemble. Tu sais, c'est pas juste nous autres qui s'élèvent, c'est toi aussi, parce que je peux te dire, tu sais, là, oui, tu as fait la première édition, que ça a été comme, bon, ça va être le seul. Après ça, qui est arrivé le chakra du Racine. racine. Ouais. Après ça, Puis j'ai le tellement sacré. pleuré quand Karine Champagne a dit oui pour écrire la préface, je croyais pas ça. C'est fou, là. Ouais, Trouver sa lumière en s'enracinant profondément. ouais. Après ça, c'est le chakra sacré. Mm. Trouver sa lumière pour raviver son feu sacré. Ouais. Et Mon Dieu, je suis donc j'ai bien émue. eu l'honneur d'amener ma mère pour lui montrer à quoi ça ressemblerait pour pas que ça s'aille en état de choc au mien. Le lancement? Et Ouais, ouais, elle est venue au plexus solaire. Et mon Dieu, ça a celle-là. été Oui, plexus solaire, c'est spécial. trouver sa lumière et rayonner pleinement. Hmm. Euh, bon, on parle de deuil Fait que, pour ouais, ma part dans le chakra du cœur et c'est sur l'histoire à JC. La ouais. journée de ton lancement, c'était la journée de son décès et c'était magnifique. Ouh. Il arrive jamais rien pour rien. J'avais emmené ma mère pour qu'elle voie c'était quoi le processus, qu'elle comprenne au travers des autres. Puis là, c'est elle qui a mon exemplaire parce que c'est pas des livres à lire comme d'habitude, là, que tu le rouvres puis tu dévores le livre. C'est si t'es capable, good job, fille, good job, gars, mon Dieu Seigneur. Euh, j'ai fait OK, ça me prépare à l'année prochaine. C'est pas pour rien.
Puis je pense que ça va être un de mes plus beaux parce que la date, puis tout, ma mère est là l'année prochaine, ça va être à mon tour, en avril 2027. Je sais pas ça va être quelle date, mais encore là, ça va être un tour de ma fête. Puis Nat, Seigneur, tu vas me faire ce cadeau-là, peu importe la date, c'est comme, ça va nous faire un beau cadeau d'anniversaire. Mon party de fête va se faire chez vous avec ma nouvelle famille. Ouais. Justement pour Tu dis, rien, ah jusqu'au ouais, chat. tu dis tu vas me faire un cadeau de fête, mais c'est pas moi qui te fais le cadeau. C'est Ouais, toi qui t'es fait le cadeau en disant oui, en exact. choisissant de faire partie de cette aventure-là. Parce que, tu sais, pour aucune des Lotus Lady, toi y compris, là, je suis pas allée vous chercher par la main, je suis pas allée vous vendre le projet. C'est vous. Puis moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que la centaine de femmes jusqu'à maintenant qui ont écrit dans l'Opus les Lotus, il n'y en a pas une que je suis allée chercher par la main pour dire, hey, viens donc écrire. Vous êtes toutes portées volontaires par l'élan du cœur, par l'élan de vouloir partager puis de contribuer. Puis il y en a qui l'ont fait pour une démarche personnelle de dire OK, là, je suis rendue là dans ma vie, j'ai besoin d'aller explorer ça. Il y en a qui sont arrivés comme toi avec une intention de départ, puis que finalement, ça a flippé, puis ça s'est en allé à un autre endroit, puis que finalement, c'était ça qui était requis, puis que vous êtes resté dans l'accueil, mais c'est toi qui s'est offert ce cadeau-là. Fait que remercie-toi en premier. Ben, merci moi-même. Merci de ta sécurité. Et te parler d'Eva Laurence, je suis hyper fière d'elle parce que oui, c'est beau faire partie d'un collectif, mais il y a toujours d'autres mondes qui sont dans le livre. C'est pas pareil d'avoir son propre livre. Et là, tu as décidé, ma belle Nathalie, enfin de l'annoncer le mois dernier, au mois de mai. Je te laisse le dire. Ben, à chaque fois que je rencontrais une femme, parce que avant, tu sais, le processus Lotus, je rencontre toujours les femmes avant pour savoir qu'est-ce qu'elles ont envie de raconter, c'est quoi leur vibe, c'est quoi leur intention, puis c'est quoi le vocabulaire qu'elles utilisent. Parce que, tu sais, les thématiques de chakra, moi, je le ressens dans le corps, là, où est-ce que ça vibre pour placer l'histoire, où est-ce qu'elle va le mieux s'épanouir dans la série. Ça a même été Puis, jusqu'au crayon que tu écrivais à ma rencontre, là. Ça, c'était spécial, là. j'écris avec mon crayon vert. Ah, ça, c'était fucké. Puis c'est ça, tu sais, quand j'expose le projet, je dis toujours, je t'accompagne dans ce projet-là, puis je fais toute la job de la maison d'édition sans en être une, parce qu'au départ, ce projet-là, vu que c'était rien qu'un livre, tu sais, je fais, ben, puis que je voulais pas attendre 3 ans avant que ça sorte, là, j'avais cette urgence-là. Je ressentais pas une urgence de oh mon Dieu, il faut que ça se fasse maintenant, mais je voulais honorer le message immédiatement. Euh, je voulais procéder en auto-édition. Fait que ça s'est fait en auto-édition. Puis là, ben, à force de le dire, merci, oui, parce que ça a été de la job, puis ça aussi, ça a été de l'apprentissage, se former, là, ben voilà. Fait que, mais à un moment donné, tu sais, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ben avant tout ça, euh, c'est Manon Niquet qui m'avait dit, ben Nathalie, tu sais, oui, tu accompagnes des gens à l'écriture, mais puis c'était avant Lotus, là, comme un an et demi avant Lotus. Puis elle m'avait dit, as-tu pensé à les accompagner aussi dans leur processus éditorial puis de publication? Puis à ce moment-là, j'avais fait, eh ben non. Elle dit, ben, non, c'est pas quelque chose qui me tente vraiment. Moi, j'aime ça, jouer dans les textes, les mots, puis amener les gens à évoluer, puis tout. Puis finalement, ben, avec Lotus, c'est ça que j'ai fait pareil, tu sais, en auto-édition. Puis j'ai fait, ben, je fais toute la job de la maison d'édition sans en être une. Puis là, il y a quelqu'un, en m'entendant à un moment donné, je fais, ben, c'est à quelle heure que j'arrête de ne pas être une maison d'édition? Je connais toute la Même chez nous, procédure, on s'en était parlé, que tu faisais toute la job, c'est puis ça. que je te posais des questions, comment que ça marchait d'une maison d'édition, puis t'as comme... Je l'ai vu dans ta face, faire comme, ouais, peut-être qu'il était là. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que, puis de toute façon, tu sais, le nom était là, il voyageait là, dans Hmm. l'égrégore, dans l'énergie au-dessus, autour, puis tout. Fait que j'ai fait, ben, OK.
faisons le pas. C'est 3-4 formulaires, puis 2-3 approbations. Fait que j'ai annoncé au début du mois de mai, lors du Salon Pleine Conscience de Lucie Morin, qui est une de nos Lotus Lady depuis le début, que la maison d'édition Lotus Édition était officiellement ouverte. Fait que Wow. là, je suis comme bien excitée. Puis justement, ben, tu sais, on parlait d'Eva Laurence tout à l'heure. Eva Laurence va être officiellement la première autrice éditée par la Lotus Édition. Puis, tu sais, dans l'univers Lotus, dans l'expérience Lotus, je dis toujours, si tu n'as jamais écrit avant, puis c'est correct, c'est parfait, mais de faire un chapitre, c'est comme tester l'eau de la piscine avant de te jeter dedans, tu sais, dans l'eau de la piscine de l'écriture avant de t'y jeter à grande échelle. Fait que pour Eva Laurence, ben, ça a été révélateur. Elle s'est rendue compte que, ben, elle, d'emblée d'envie, elle aime ça se raconter, puis qu'elle savait qu'il y avait quelque chose de plus grand, puis d'offrir avec Lotus Édition, justement, ben, je me dédie je dis je, mais c'est appelé à devenir une équipe, là, puis ça va devenir une équipe plus vite que je pense, je pense. Je le sens. Mais, tu sais, on se dédie auprès des entrepreneurs du bien-être, de la spiritualité, puis du développement personnel, du coaching, pour qu'ils puissent offrir publiciser leur expertise, mais leur legs à l'humanité à travers leur expertise. Puis tout ça, c'est une histoire de legs, c'est une histoire d'héritage. Quelle trace tu veux laisser dans le monde sur ton Hmm. passage? Cette trace-là, quand elle est écrite, elle devient immortelle, elle devient intemporelle, elle devient éternelle. Puis c'est ça, les fondations de Lotus Édition. J'ai bien choisi la fin. C'est exactement ce que j'ai vécu dans la retraite. Je t'avais demandé, Nat, j'ai l'impression d'être la plus jeune. C'est tout des C'est ma matins. fille. Puis au final, il y avait deux autres filles qui étaient de mon âge que tu me plaçais avec eux autres, deux jumelles. Euh, Ah oui, Sarah et Amélie. et puis la vie, t'étais même pas supposée de me placer là, puis c'est Eva qui a décidé de me placer dans la chambre avec eux autres. Hey, ça a tellement réglé des affaires, là. Ah oui, hein. On s'est fait un sleepover jusqu'à 2, 3 heures du matin. Hey, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Puis ça a tellement été, ah, je suis pas toute seule. Puis c'est ça que t'as créé, un mouvement de, ah, je suis pas toute seule. Ouais, ouais. Tu nous accompagnes, tu as ouvert une maison d'édition et là, tu m'as offert un grand cadeau de venir participer à ton programme aussi d'écriture parce que tu accompagnes aussi les femmes, puis tu m'as demandé de venir leur exprimer l'importance de faire du marketing autre que sur Facebook, Instagram, tu sais, de se montrer. Je suis honorée, Nat, euh, de la collaboration qu'on a créée ensemble. Écoute, je pensais pas devenir aussi émotive que ça, puis que ça durait aussi longtemps. On s'était dit 1 demi-heure, 5 minutes, on est correct. Et finalement, Tellement. la vie a fait autrement. Nat, c'est où qu'on peut te rejoindre? C'est où qu'on peut prendre contact si on a envie de juste écrire un petit bout de notre histoire? Qu'on dit un petit bout, mais c'est tellement le puissant, ce petit bout-là, des fois dans la vie. Comment Ah on oui. fait pour te rejoindre? Les façons les plus simples de me rejoindre, si tu me suis déjà sur Instagram, sur le compte Ta Complice Linguistique, il y a le lien dans ma bio où ça donne sur mon arbre de liens. Puis il y a un lien là
qui s'appelle Jason de ton projet d'écriture. Fait que tu peux prendre ce lien-là, tu arrives dans mon agenda, puis tu prends un rendez-vous, on se fait une jasette de 30 minutes, on parle ensemble de ce que tu as envie d'écrire, de ce que tu as envie de léguer à l'humanité. Puis après ça, ben, on regarde ensemble comment c'est possible, puis quoi d'autre est possible. Puis, ben, justement, tu sais, Instagram, Facebook, là où pousse les lotus, ça, il faut s'abonner à ça, sérieux, parce que toute l'information sur le projet Lotus est là. Puis, ta complice linguistique, aussi, vous pouvez me suivre sur mon profil personnel sur Facebook, Nathalie Beaulac. Puis bientôt, là, on est en train de le reconstruire à l'heure où on se parle. On est en train de reconstruire mon site web parce que quand il a été créé, il y a 6 ans, je n'étais pas partout dans l'écriture puis l'édition. C'était nathalieboulac.com, ça l'est encore. Mais si tu veux voir mon univers énergétique de ce que c'était à cette époque-là, ben c'est encore là. Mais bientôt, ça va devenir vraiment Nathalie Beaulac et ta complice linguistique et Lotus Édition, où tu vas pouvoir retrouver toute ma magie à cet espace-là. Wow. Ben, merci Nathalie. Ça a été Merci. encore un honneur pour moi de t'avoir. Les émotions sont là. Écoute, je ne m'excuse en aucun point d'avoir versé des larmes et d'avoir touché certains points vulnérables de ma vie. Et c'est ce qui tu nous rend en sécurité, Nathalie. Continue. Je sais que dans ton bateau dragon, tu fouettes les filles dans ton bateau pour qu'elles avancent plus vite. C'est une autre histoire, c'est un autre débat. Non, c'est pas vrai. Pas plus vite, plus efficacement. Euh, Merci de montrer que le masculin et le féminin peuvent matcher, Ouais. que la douceur peut être dans la fermeté en même temps. Merci de rendre tangibles les histoires vécues des femmes parce que j'en ai entendu dans les retraites. Merci de prendre soin du leg. Et bonne suite, bonne chance. Non, c'est bon succès que j'ai envie de dire dans ta maison d'édition et que tout plein de personnes aillent te voir pour des accompagnements. C'est ce que je te souhaite du fond du cœur. Merci. Encore une fois, Mélissa, c'est un honneur et un privilège de collaborer avec toi puis de créer de l'expansion puis du beau puis du doux ensemble. Merci, Nathalie. Merci.